Salut les chéris, je vais vous faire, écoute, on a déjà commencé septembre, donc je vais vous faire l'automne pour tous les signes. Et puis je vous mettrai le timing en barre de description. Euh, Écoute, on va voir tout de suite. On commence. On va faire feu, air, eau, terre. Allez, on commence par les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Bon, je vous le rajouterai en barre de description. Regardez votre ascendant. Et après, quand vous êtes intéressé par l'amour, votre Vénus, vous pouvez trouver votre thème astral sur des sites, sur Internet, vous trouvez ça facilement. Allez, on commence avec avec les béliers. On va se choper un petit cœur. Écoute, il y en a 2 qui sont tombés, on va les prendre. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Peut-être on est pris dans un tourbillon, dans quelque chose. Tu n'as pas le contrôle. Ça fait très univers. Et la deuxième carte, c'est mobilité. La vie est une danse. Et là, il y a un petit bourgeon, pas comme les autres, il y a quelque chose de naissant. Allez. Les béliers. On va se prendre une carte. Putain, j'ai même pas besoin de les tirer, elle sort toute seule. 2 cartes, c'est l'oracle des chamans. On a la gardienne protectrice, donc laissez tomber vos défenses. Laissez tomber votre bouclier, vous êtes en paix, vous êtes protégé. Et assumez avec autorité. Et c'est la carte du bélier. Amen. C'est génial. Bon, bref, faites pas trop vos béliers. Arrêtez de vous protéger. On va regarder avec celui-ci. Ok. Alors. On dirait qu'il y a des pièces de puzzle comme ça qui arrivent dans votre vie. C'est comme si on arrive à terminer quelque chose, peut-être qu'on avait commencé. Ou... Après, c'est intéressant parce que on voit un... Je vous montre la carte. Il y a un puzzle qui se fait là, avec le portrait d'une femme qui porte un masque. Alors, femme ou pas, il y a peut-être une personne, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une personne, on a l'impression que cette personne porte un masque ou on porte un masque. Et puis, plus on a d'éléments, plus on a d'informations. Et puis le masque tombe et on commence à avoir le tableau complet. J'ai une autre carte là avec la petite danseuse. Il y a une danseuse là qui rêve ou qui dort, qui est prostrée. Mais là, tu vois, elle fait son show. Peut-être on est dans la rêverie, mais il y a un truc aussi de projeter. Peut-être, de projeter ce qu'on veut voir arriver. C'est intéressant. Et derrière, en deux decks, on a, j'allais dire cette carte de je crois, je ne crois pas. Non, c'est pas vraiment ça, mais c'est une carte qui parle de toutes les religions et en même temps qui parle pas des religions. Parce que là, on a l'évolution de l'homme d'un point de vue scientifique depuis la préhistoire. Et il y a un truc peut-être de... Tu sais, si on reste dans le thème de ces 2 cartes-là, par rapport à une personne où on a de plus en plus d'éléments, peut-être on le fait sans jugement. Le bandeau sur le visage fait penser à la carte de la justice. La justice, eh ben, comme son nom l'indique, elle est juste. Donc, il n'y a pas les émotions, tout ça, qui viennent biaiser les choses. C'est la vérité, c'est tout. La vérité, grâce à la communication, grâce à des faits, on peut juger objectivement. Ça n'a pas d'importance. Il y a un truc comme ça, d'être juste, d'avoir un regard juste, même s'il y a un bandeau. En réalité, c'est bien, c'est juste. Bon, on va regarder avec le Tao. Il y a peut-être une grande sagesse chez vous. En tout cas pour l'automne. Parce que j'ai choisi le Tao. L'union. L'union directe. Ok. Peut-être on retrouve sa famille, sa famille d'âme.
Bien sûr, ça parle de couple, hein, de faire un couple et tout. Mais c'est aussi des groupes d'appartenance, tu vois. Là, ils nagent ensemble par banc, mais ils peuvent quand même se mélanger. Les potes, le boulot, les collègues, la famille. Il y a un truc comme ça de se sentir appartenir à un groupe. C'est aussi être solidaire, coopérer, ne pas être individualiste. Ok. J'ai une carte, on vous demande de faire preuve de sang-froid. Hein. Et puis, c'est une carte qui parle quand même de grand courage. C'est comme s'arrêter un instant pour plonger en soi et ne pas se mentir, écouter la vérité. Peut-être écouter le message des guides, être plus à l'écoute comme ça de la petite voix intérieure, l'intuition, tu l'appelles comme tu veux. Et c'est arrêter aussi tu sais, des trucs, tu réfléchis pas, c'est automatique, c'est des réflexes, des vieilles habitudes, des choses qui sont ancrées. Là, apparemment, c'est propice pour arrêter ça. Et donc, écouter. Plonger en soi, c'est aussi écouter son cœur. Ok. Bon, faut faire attention. C'est peut-être quelque chose que l'on craint. D'être enchaîné. De se faire manipuler. D'être victime de... Victime de manipulation, ouais. C'est marrant. C'est comme si on voyait l'amour comme être enchaîné ou... Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Mais c'est vraiment propre au sentiment. Ok, c'est bien. On vous dit d'affronter. C'est la carte du développement. Tu vois, on voit l'empreinte de 2 pieds là dans ce cercle qui est pourtant protégé. Donc on te dit peut-être à ta place, là, tu es à ta juste place. C'est protégé. Chacun de tes pas est protégé. Peut-être vous avez créé une bulle aussi sécurisante. Cette carte, elle parle c'est vrai d'avoir une grande sagesse, mais la sagesse, elle est puisée dans le fait d'affronter ce qui fait peur. Et c'est rigolo parce qu'on la sort juste après cette carte. Tu vois, le mariage, des chaînes, machin. Bref, peut-être la corde au cou, peut-être le fait de s'engager. Si on ne parle pas d'une relation amoureuse, c'est peut-être juste l'engagement qui vous fait peur. Vous avez l'impression d'avoir un bracelet ou d'avoir des chaînes. Eh ben, on vous dit de regarder et d'affronter. Peut-être vous faites preuve de prudence aussi. Vous avancez doucement. Parce que cette carte, tu la regardes, on dirait que la personne est immobile. Bon. Waouh. Ok, il y a peut-être un projet. Là, on est dans le féminin. On est dans le féminin avec ce ventre. On porte peut-être quelque chose en nous. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir un bébé, mais ça parle d'un projet, surtout. De patience. C'est intéressant. D'être dans son féminin, dans son intuition, accepter les sentiments. C'est marrant, hein, on dirait que c'est ça le travail pour vous. Grosso modo, c'est un peu ça. On vous disait déjà dès le début, bouclier, machin, ose. Mais je pense que vous allez y arriver. Il y a une carte de lâcher prise derrière, là, en dos de deck. Vous allez y arriver. Ok, est-ce qu'on peut tirer un petit message de love? Allez, on va prendre le tarot de l'initié. Allez, je vais faire juste une carte. On verra si on arrive à avoir des infos par caste. Pour les célibataires autour de l'automne. Écoute, on a une carte de justice qui ressort. On va sous-peser peut-être une situation. On va peut-être enfin avoir une vision très claire de quelque chose qui s'est passé, qui est derrière. Dont on se sentait riche. Il y avait peut-être un mélange de générations. Mais peut-être on s'est fait un peu mal. Hein. Peut-être eu l'impression de mettre son pied... comment dire? Ouais. J'allais dire piège à loup, mais c'est un peu fort. Bon, bref, on s'est cassé les dents.
Et on essaye d'avoir un regard juste sur une situation passée. Je pense une espèce de... On fait le point, le bilan. Pour les célibes. Ok. Il y avait quelqu'un d'immature, peut-être, ou de plus jeune que vous, dans cette histoire. Pour les couples, autour de l'automne. Ok, on craque, il y a quelque chose qui est peut-être difficile. On est peut-être en train de craquer, là. Ou on n'en peut plus, ou on en fait de trop. Bon, ça, c'est une très très bonne carte. Côté bon vivant. Bon vivant et la famille, être à l'abri, la sécurité. Il y en a une qui est tombée là. Ok. Eh ben écoute, on dirait qu'on vient de... On s'est peut-être mis la tête à l'envers par rapport à... Tu sais, 10 de bâton, ça parle aussi d'un long cycle. Ça peut parler de 10 ans, de 10 mois, qui ont été difficiles. Où on s'est senti peut-être même emprisonné un peu. Hein. Bon, et puis là, il y a quelqu'un, oui, la reine de denier, c'est un peu ça aussi. Mais quelqu'un où une situation devient rassurante. Une reine de denier, le frigo est plein, tu bouffes bien, il y a un truc comme ça, tu as de l'argent, juste, on est bien. Signe de terre, c'est rassurant. Enfin, c'est l'énergie en tout cas. Et là, on voit le pendule à l'envers, il y a une prise de conscience, ça y est, on s'est peut-être retourné la tête hein, par rapport à une problématique. Peut-être après un délai, après un sentiment d'impuissance, là, on a une bonne idée. On va creuser. Ah bah, elles se sont retournées toutes seules. Ok. Ouais, il y a quelque chose. Avec la force, c'est incroyable ce binôme, j'allais dire. C'est incroyable cette association. Écoute, c'est ou un coup de foudre incroyable, ou une dispute. Attends, il m'en faut une autre. Non, c'est plutôt un coup de foudre. Avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime. Un papa ou ton mec. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, ça. Ça pourrait être un risque. Mais là, on est tombé... c'est fracassant, on s'y attendait pas, en fait. On s'y attendait pas du tout. Il pourrait y avoir un rapport de force, mais en même temps, la force parle aussi de maîtriser sa libido, de maîtrise de soi, hein. Maîtrise de son animal intérieur, de son animalité. Et avec le roi de coupe, on aime. Mais ça casse la baraque, hein. Mate la tour. Intéressant. Bon, bah écoute. Ouais, c'est chouette. On a des perspectives d'avenir, là, en d'autres decks. Ok, on va regarder pour être triangulaire. Tout ce qui fait que tu te sens pas en couple, pas parfaitement à deux. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, où quelque chose recommence à zéro. On est peut-être un petit peu fou, hein, avec la carte du fou. Peut-être on se dirait je suis fou de faire ça, ou il ou elle est complètement folle de faire ça, de prendre cette décision, parce qu'on voit que par passion, on va prendre une décision, on va annoncer quelque chose. Et c'est très clair. Mais la passion nous anime. Mais c'est très bizarre. C'est comme si c'est parti d'un élan de passion. Tu sais, c'est le coup de baguette magique, là, il suffira d'un signe. Il y a un truc comme ça. Et où quelqu'un a allumé le feu. Mais par contre, la décision, elle est prise avec beaucoup de... Je sais pas si ça se dit rationalité. Non, ça se dit pas, c'est pas beau. Avec beaucoup de raison. C'est raisonné, c'est réfléchi. C'est parti d'un truc comme ça passionnel, peut-être. Mais ça a été réfléchi quand même. Ça va venir, mais c'est pour un nouveau départ. Ah ben c'est pour un couple. Hein. Derrière, j'ai la reine d'épée, c'est la paire. Ok, c'est super chouette. Je vais vous donner une carte d'effet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez ce que vous voulez. Il faut faire un vœu, là. Tu vois les fleurs où il faut souffler dessus? Avec cette petite fée. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
Faites des vœux. Derrière, en d'autres deck, il y a une petite fille. La réponse à votre question implique votre fille ou, écoute, une petite fille peut-être autour de vous si vous n'avez pas de gosse. Voilà les chéris. Ouais, on va faire rapide. Je vais enchaîner avec... On a combien? 15. Hop. Les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires... Attends, j'essaye de mettre un peu de... Crotte, que je les mélange pas. Bon, les Sagittaires, on essaye peut-être de faire vite et bien, de ne pas se mélanger les pinceaux. Je ne sais pas ce que vous avez à faire ce mois-ci, mais il y a un certain enthousiasme quand même. Allez, je vous offre un petit cœur. Bah, il y en a 2. Écoute, ils viennent par 2. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. J'ai rajouté rien n'est acquis. Non, et puis il y a un truc d'évolution constante. Elle est belle cette carte. La deuxième petite carte, c'est « Il n'y a pas d'existence sans racines ». Ça me fait beaucoup penser à cette phrase « Renie tes racines et tu pourriras ». Voilà. Bref, à la famille quoi. Ensuite, on se fait quelques cartes de chaman pour vous, donc autour de l'automne. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée là. La voyageuse, c'est génial. Apparemment, vous prenez peut-être une nouvelle direction, peut-être que vous allez bouger, vous déplacer, changer de secteur, peut-être casser une routine, vos habitudes, qu'elles soient géographiques ou non. Il y a un truc d'oser écouter sa petite boussole intérieure, peut-être ses guides, et puis de se laisser porter. Voilà. Il y a un truc de baroudeur aussi. Peut-être on va vous faire voyager. Une deuxième petite carte. Waouh, j'adore. Papa Dieu et son aigle. Ayez confiance en l'inconnu. On vous demande d'avoir la foi. Tu sais, ces 2 cartes ensemble, c'est genre, fais confiance. Là où on te guide, là où on t'emmène, que ce soit géographique ou non, les prises de décision, changement de voie, vous êtes bien protégé. Voilà. Ok, derrière en d'autres decks, on vous dit, soyez la lumière avec la sorcière blanche. Peut-être la magie blanche peut être intéressante pour vous, hein, pour vous protéger. Ouais, je vais pas commencer parce qu'il faut qu'elle soit courte, là, la vidéo, mais renseignez-vous si ça vous intéresse. Et puis, avec la chouette, il y a un truc d'avoir une vision claire des choses. Elle a même des bois. Donc, on est bien connecté. On parle de l'intuition en général. Et puis, bon, ben, la lumière. Restez dans le côté... Il y a la lavande aussi, hein, on peut bosser avec. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses. Avec le pentacle, il y a peut-être une super opportunité, une grande protection. Il y a beaucoup trop d'informations. J'adore. On poursuit. Ok, il y a beaucoup de signes. Vous êtes super guidés là. Avec les cartes que je vois de plusieurs oracles différents, on vous indique la direction. Voilà. Il y aura beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Des plumes. Choix numéro 2. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh, putain, je suis grave. Il n'y avait pas de choix. Oh putain. C'est drôle. Pendant un instant, là, j'étais sur TikTok. Incroyable. C'est marrant, là, il y a quelqu'un qui a un souci de santé, là. Ah, j'ai envie de pleurer. Oh. Tu sais, il y a un truc. Mon cœur, il s'est accéléré, là, et j'ai eu envie de pleurer en voyant cette carte. Mon Dieu. J'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie d'analyser cette carte. Je sais pas si c'est pour vous ou quelqu'un d'autre, mais c'est bouleversant. Hein. Quelle histoire. Ça, c'est une histoire de... C'est une histoire de vie.
carrément, j'ai... Il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça fait. Il y a un truc, c'est bouleversant. Je pense que c'est important parce que j'ai envie de passer vite, de parler d'autre chose. Mais c'est un message, ça. C'est rare que j'ai des ressentis comme ça. Tu sais, c'est positif quand même parce que la personne, il y a un truc comme prendre le soleil. Ça réchauffe. Mais il y a un truc, je sais pas, c'est comme une crise cardiaque. Un coup de cœur, je sais pas. Le cœur change de rythme. Bizarre. Très bizarre. Je vais prendre un message d'effet. Je sais que c'est toujours gai. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ah bah tiens. La seule carte de guérison. Bien sûr, c'est toujours positif, mais enfin bon, quand t'as cette carte, c'est qu'en général, t'as bien ramassé. Ou que vous êtes dans cette énergie-là. Il y a un truc qui fait cicatriser votre cœur, mais même guérir fait mal. Putain. Ouais. Guérir, guérir, guérir. Vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Quelque chose vous apaise, vous calme. Mais vous, lourd. On vous dit lâcher prise, peut-être que vous alliez enfin y arriver là, en automne. Il faut renoncer à vouloir tout contrôler, même si c'est un peu difficile. C'est une façon de se protéger aussi, des fois, d'essayer de contrôler les choses. Mais on peut pas. Bon, entre le dire et l'assimiler. Voilà. Il faut retrouver de l'énergie pour faire ce que vous voulez, quoi. Mais je pense que vous avez grandement besoin d'être protégé. Genre là, c'est l'énergie d'un câlin là qu'il faudrait. Mais je sais pas. On dirait qu'il y a une libération à faire. Tu sais, chialer un dossier, chialer quelque chose, je sais pas. Ou alors l'émotion est forte. L'émotion est super forte. On a dépassé un conflit. Il y avait une guerre là, terminée, hein, une bataille, quelque chose. On a dépassé quelque chose là. Tu vois, on peut être avec les lions, on est le king. Ouais, il y a eu un bobo avant. Certainement dans une histoire de cœur. Il y a eu des blessures. On est rassuré, hein. C'est bien, ça va le faire. Besoin de récupérer, on parle de guérison, c'est vrai. Peut-être d'hôpital, peut-être d'hospitalisation, besoin de récupérer. Mais peut-être un amoureux, une amoureuse. Il y a quelqu'un a tous les outils pour bien parler. C'est les bons mots là dont on a besoin. Ouais, quelque chose de très joli. Je vais juste en tirer une autre. Ok, ok, ok. C'est intéressant parce qu'il y a des liens très forts avec quelqu'un qui parle bien. Le magicien, ça peut être beaucoup de choses, mais quelqu'un qui s'exprime bien, tu connais pas tous ses secrets, toutes ses recettes. Le lien est fort. Ça parle même de sexualité. Hein. Débridé. Mais c'est comme si on clôt un chapitre, mais c'est pas fini. C'est pour des projets. Il y a des projets d'avenir. Mais oui, c'est normal. Guérison. Guérison, guérison. Puis il y a un truc aussi, je sais pas, si c'est du love. L'autre, tu le vois comme une star. Allez. On va faire sentimental. Célibataire.
je les prends toutes à l'endroit. Waouh! C'est fort, hein? C'est fort en chocolat. Eh ben écoute, vous aurez peut-être besoin de chocolat, de magnésium, de tout ce que tu veux. Tutti quanti. J'ai quelqu'un qui... Je veux dire qu'il va trouver son bonheur dans la famille, en famille. La clé, c'est la famille. Pour les couples, engagement. Peut-être un peu... On protège beaucoup. On protège beaucoup son histoire. Engagement. Mais il y a un truc quand même avec la famille. C'est marrant de protéger une histoire, mais pourtant il y a la famille qui sort. Je ne sais pas de quoi on protège. On se protège. On n'ouvre pas sa porte facilement. Mais il y a un engagement. Mais avant ça, il y a eu des vagues émotionnelles. Hein. Et puis on a beaucoup réfléchi. Il y avait un truc à peser le pour et le contre. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Quelqu'un de sensible sortait d'un deuil, était encore dans le deuil, et puis quelqu'un qui... froid, énergie air, froid dans le mental, tout ça, tu sais, pas trop dans le cœur, pensait ou avait l'embarras du choix, mais peut-être s'illusionnait. Ouais, on a beaucoup d'allers-retours. Hein. Il y a beaucoup d'allers-retours à faire. Mais il y a de l'énergie, du dynamisme, et on y va. Hein. Triangulaire, tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux. Écoute, il y a un truc très mignon là, famille-enfant. Quelque chose, oh là là, romantique, on avance doucement. Ça avance très doucement. Ça parle aussi peut-être de famille recomposée, de trucs multigénérationnels. Bref, il y a de l'entraide. Mais les enfants, c'est important. Là, il y en a 3. L'autre, je sais pas si c'est un enfant, une fille. Je ne sais pas, mais bon, il y a 2 mamans. 2 femmes en tout cas et 3 petits. Ensuite, j'ai quelqu'un qui avance doucement, très romantique. Mais bon, sur le dos d'une tortue. Et, eh ben, écoute... ah, tiens. En triangulaire, quelque chose a changé. Quelque chose a... Il y a un nouveau fonctionnement, là. Quelque chose s'est passé. L'histoire ne le dit pas, mais... C'est par rapport au déplacement, peut-être. Hein. J'ai la carte du chariot derrière. Ça peut parler du signe du cancer, mais ça parle aussi des déplacements. D'aller dans la bonne direction, après avoir tergiversé. Oui, oui, il y a un roi, là, qui a été un peu dans le mental, tout ça, mais qui a tranché, qui a pris une décision pour avancer. Je vous ai tout fait? Je sais plus maintenant si j'ai pris cette carte ou pas. Ah oui, attends. Bah, je vous donne... Vous avez une carte d'effet? Non, vous avez tout ce qu'il faut. Marrant, j'ai encore envie de vous donner une carte, là. Peut-être avec le Tao. La beauté de ce qui est petit. Ça, c'est bonheur simple. Tu vois? J'adore. C'est la sensibilité aux détails. C'est avoir un regard d'enfant sur la vie. C'est ce que eux, ils font naturellement. Quelque chose d'ordinaire. Tu arrives à voir ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est bien. Très bon regard. C'est très bien. Il y a une sagesse quand même. Hein, même si ça saute pas aux yeux. J'aime beaucoup. On poursuit. Lion. Alors, les lions. Je vous donne un petit cœur. Donc, votre signe, votre ascendant, blablabla, vous connaissez. Écoute, je vais pas la tirer, j'ai tout un paquet, mais celle-là était face à moi. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. C'est une des plus belles, je trouve.
Allez, je vous en donne une deuxième. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Bref, arrête de te pourrir maintenant en pensant à demain. Elle est chouette. J'aime trop ces petits cœurs. Avec les chamans, on vous dit quoi? De bien rester ancré, enraciné. Peut-être faire des trucs là, hein, pour se protéger la nuit, pour bien dormir. Il y a un truc à mettre en place. Là, on voit un... J'allais dire un arbre à chat. Je suis grave. Je te jure, je suis grave. Vraiment perché là. Non, attrape-rêve. Peut-être que vous avez besoin d'un chat. C'est mignon ça. Il y a du nettoyage. Attends, les chats, ils viennent pas pour rien dans les maisons. Leur job, c'est nettoyage énergétique. Si vous n'avez pas de chat, allez vous nettoyer. Il y a beaucoup de protection à mettre. Il y a beaucoup de symboles, de tatouages de protection. Peut-être travailler avec des pierres vertes. Manger plus de verre. Aller dans la forêt. Et on vous dit, femme louve. Bon, il y aura une lune là, peut-être qui va vous faire crier, chialer. Mais rugir. Vous révéler. Débrider votre nature sauvage, c'est... Assume tes émotions, qu'elles fassent peur ou qu'elles dérangent. Ok. J'adore renouer avec les arts. Ah, là, ça va être la bonne période. Hein. Automne, peinture, musique, danse, théâtre, tout ce que les anges aiment. C'est la bonne période. Écrire, regarder des films. Bref. Aller à Los Angeles. Bon, écoute, là, on a... Alors, peut-être deux situations. Vous verrez bien qui vous parle. Il y a quelqu'un qui se regarde et qui voit un truc. C'est intéressant. Elle se regarde et elle contemple. Là, elle a une étoile là dans le visage. Peut-être on se prend pour une star, d'un point de vue un peu... Mais peut-être tout simplement... Non, c'est vrai qu'il y a un peu un truc de... Moi, je... Quelqu'un est comme ça. Et tu sais, que ce soit un homme ou une femme, il ne faut pas tenir compte du sexe sur les cartes. Que ce soit un homme ou une femme. Sous tous les angles, machin. Il y a beaucoup de cadres. Peut-être, hein, on est quelqu'un... On aime bien qu'il y ait beaucoup de cadres, très carrés et tout. Beaucoup de miroirs. Il y a un truc de ce... Je sais pas ce qu'on regarde. On voit quelque chose qui nous captive. Bon, c'est marrant. Donc là, le symbole qu'ils ont utilisé, c'est une étoile. Ok, sur le visage. Là, les étoiles, c'est marrant, hein. Il les a sur tout le flanc, tout le côté. Il en a aussi un peu dans le visage. Il y a peut-être un lien, tu vois, avec ce troubadour, avec ses petits bâtons. Bon, en tout cas, lui, on dirait qu'il a retiré un masque. Et c'est intéressant parce que là, ici, on peut toucher son cœur, on peut l'atteindre. Puis ça fait très magique. Donc peut-être on arrive à se connecter à quelqu'un ou quelque chose. C'est important. Il y a une petite flamme en dessous, on dirait une... Je sais pas, il y a une magie comme ça qui va vous toucher ou c'est vous qui faites ça à quelqu'un? Peut-être en lien avec cette histoire de la lune. Et puis, toutes ces étoiles et la main. Ah, mais oui. Dur. Dur. Bon. On arrive à maîtriser ses émotions quand même. Quand même. La vague, elle est petite, là, elle est facile... Enfin, elle est facile à gérer. Non, non, c'est juste qu'on est fort. Il y a un truc de constellation familiale, là, qui va guérir. Et c'est pour ça qu'on insistait avec ces étoiles, ces étoiles. Tu sais, j'allais dire, même une histoire de cancer. Même une histoire de cancer. Ok, là j'ai quoi? J'ai pas posé de questions. Il y en a 3 qui sont sortis. Waouh.
J'allais dire célibataire. Vous vous retrouvez célibataire? Ouais, il y a une maman à l'envers, là. Une impératrice, une énergie maternelle qui est à l'envers. Il y a un homme aimant. Hein, ça peut être un papa, mais ça peut être aussi votre conjoint, quelqu'un qui vous aime. Et puis, j'ai une carte de peine, de grande peine, de tristesse. Célibataire, ou vous venez de vous retrouver célibataire, là, et vous êtes encore dans la peine, ou il y a eu un... Ou alors il y a quelque chose de triste avec le papa. De très triste. Il y a une maman qui est à l'envers. Pour les couples... C'était volontaire, je passe vite à quelque chose d'autre, là, parce que ça a l'air chaud. Pour les couples, c'est particulier, hein. On a des perspectives d'avenir, et puis là, boum, quelque chose vient bouleverser votre monde. Il y a un truc qui s'arrête, parce que c'est de trop. Il y a trop longtemps que ça dure. Mais qui s'arrête, c'est pas définitif, ça va juste fonctionner autrement. Ouais, une histoire le deuil de quelque chose, hein. Le deuil de quelque chose. Le deuil de l'idéal qu'on avait, hein. L'idéal de vie qu'on avait. Eh ben, on en fait le deuil. Il y a eu un jugement, il y a eu un appel, il y a eu une révélation, un truc que tu peux pas ignorer. Je dis pas que l'histoire est finie. Je le vois pas, je peux pas dire ça. Mais il y a un truc. Tu peux pas continuer en faisant genre, tu sais pas. Triangulaire. Faut que je surveille le temps quand même. Tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux. C'est mignon. Bon. Écoute, on a un espèce de dur à cuire, ouais, qui peut encore un peu grandir. Pourquoi? Bobic. Attends, je comprends pas. Comment on peut être chou, romantique et à la fois... Ah, peureux. Ah, je croyais que c'était dur et piquant, mais c'est peureux. Pourquoi on se protège tellement? Bref. Pourtant, il y a... C'est bizarre, ça. On se protège de quelque chose qui nous donne super envie. Je comprends pas. C'est chiant. Ouais, c'est chouette. On va éviter, surtout pas, le rapport de force. Mais pourtant, il y a une grande force dans l'aspect positif. Ah non, mais là, vous pouvez déplacer des montagnes, hein, par amour. Ouais, c'est bien. On sort des illusions. On se raconte pas d'histoire. On arrive à voir les choses clairement, froidement. Analyser froidement une situation. Ouais. Pourquoi toujours ces protections-là? On arrive à la fin d'un cycle, là, en triangulaire 1. Ça fait 2 fois que j'ai le 9. Hein. C'est la fin de quelque chose, 9. Quelqu'un a récupéré. Là, il y avait quelqu'un qui avait besoin de dormir, hein, qui était pas bien. Hein. Récupéré. Ouais, c'est mignon. Il va y avoir un engagement. C'est bien. Ok, on s'arrête là. Bon, bah, bisous les chéris.